Tout au long de cette année 2015, la France a perdu un peu de son insouciance. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, une série d'attaques n'avait fait autant de victimes civiles dans tout le pays. Nous avons rencontré Jean-Charles Brizard du Centre d'analyse du terrorisme. 2015, on entre véritablement de plein pied dans, si je puis dire, les conséquences de l'engagement massif de Français sur une nouvelle terre de djihad, le théâtre des opérations syro-irakiens. Alors, c'est vrai que ni les frères Kouachi, ni Mehdi Koulibaly n'avaient posé les pieds en Syrie et en Irak. Pour autant, à partir de cette date, on voit bien que des individus tenteront de frapper notre pays. Depuis cette année qui l'a traumatisé, la France est mieux armée contre le terrorisme. On a renforcé les services de renseignement en termes de moyens humains, matériels, financiers. C'est la raison pour laquelle on déjoue de plus en plus d'attentats aujourd'hui. On a renforcé la coopération internationale. On a imaginé de nouveaux dispositifs pour éviter en tout cas de nouveaux départs sur zone. On a renforcé les peines aussi dans certains cas. Mais la menace subsiste toujours sur la France, même si l'État islamique est affaibli en Irak et en Syrie. 250 Français des djihadistes sont dans la nature en Syrie. 250 autres sont détenus par les Kurdes. Des individus se réclamant de cette organisation sont toujours sur zone. D'autres encore se sont relocalisés sur de nouvelles terres de djihad et disposent aussi des capacités, en tout cas de la volonté, de frapper notre pays. Et puis il y a la composante, bien sûr, intérieure, qui est la plus importante aujourd'hui, endogène, avec ce terrorisme inspiré qui met en œuvre des moyens rudimentaires et des armes rudimentaires et des modes opératoires qui sont généralement improvisés. C'est une menace qui est difficile à prévoir, à anticiper, avec des aspects extrêmement nouveaux aussi qu'il faut prendre en compte. C'est les sortants de prison, qui constituent une menace majeure aujourd'hui pour la France. Depuis 2 ans, on a une dizaine d'incidents en prison de nature terroriste, donc il faut être extrêmement vigilant face à ces individus qui, tôt ou tard, sortiront de prison. Et puis, il y a la menace également constituée par les individus qui se sont évadés, qui ont pu s'évader de camps ou de prisons au nord-est syrien. La menace, elle est bien réelle, elle est de moindre intensité, mais elle a toujours autant d'effets psychologiques et de retentissement médiatique.